Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous jaser de laine. En fait, il y a quelques temps, la compagnie Hobbii m'a contactée pour me demander si j'étais intéressée de tester certains de leurs fils et de vous en faire un retour ici sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'aime toujours tester des nouveaux fils et des nouvelles compagnies de laine. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Hobbii? C'est en fait une boutique en ligne danoise qui est spécialisée dans les accessoires et les fils pour le tricot et le crochet. Sur leur site web, vous trouvez tout d'abord toute leur gamme de fils. Je vous dirais qu'ils sont majoritairement spécialisés dans les fils abordables. Donc on retrouve quand même plusieurs fils qui contiennent de l'acrylique qui sont très économiques et aussi toutes des fils de coton pour les gens qui font du crochet, qui font des amigurumi. Mais ils ont aussi des belles gammes de fils plus luxueux qui contiennent des fils naturels et qui sont vraiment dans mes goûts à moi aussi. Sur leur site web, vous pouvez aussi trouver plusieurs patrons dont une grande quantité sont gratuits. Il y a aussi toute une communauté avec des concours et des bingos dans lesquels vous pouvez gagner des prix. Il y a aussi tout un programme de récompense VIP qui s'appelle Hobbii Plus et qui vous offre des rabais, des patrons gratuits et des cadeaux avec vos achats. Donc, ceci étant dit, passons maintenant au vif du sujet. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon gros sac ici. Donc, vous savez que j'adore le mohair, que j'en mets vraiment partout. Donc, je voulais vraiment en profiter pour essayer le mohair de chez Hobbii. Donc, j'ai choisi le Kit Silk dans la gamme Friends. La gamme Friends, je vous dirais que j'ai trouvé que c'était la gamme qui contenait vraiment les fils les plus intéressants parce que c'est comme plusieurs bases disponibles dans plusieurs couleurs, mais c'est les mêmes couleurs dans chaque base. Fait que comme par exemple, vous pouvez avoir exactement cette même couleur-là dans le mérino, fingering, dans la worsted 100% laine ou même dans le coton et ou bien sûr dans le mohair aussi. Ce qui permet de pouvoir justement venir combiner des fils pour votre projet puis d'avoir vraiment exactement la même couleur dans différentes bases. Donc moi j'ai choisi, comme je vous disais, ce petit bleu là qui est la couleur 77. Ils ont vraiment une très très belle et large gamme de couleurs là, dans cette gamme là de fils. Donc ça m'a permis de venir choisir un petit bleu qui allait avec d'autres fils que j'avais à la maison parce que j'aimerais bien le combiner avec un autre laine pour pouvoir les tricoter en double pour me faire éventuellement un petit débardeur dans cette couleur-là. Je pense que ça serait vraiment beau. Pour un petit peu plus tard cet automne, je vous dirais que c'est pas le mohair le plus doux au monde, mais si vous n'êtes pas sensible avec le mohair, je pense pas que vous allez avoir de sensibilité avec celui-là plus qu'avec un autre. Il est constitué de 72% de mohair, 25% soie et 3% laine. Je l'ai aussi pris dans le crème. Il existait un vrai blanc, mais j'ai pris vraiment le crème pour aller avec un fil de couleur naturelle que j'avais à la maison. Donc, j'ai ces deux couleurs-là qui vont être vraiment, vraiment pratiques pour venir combiner avec des choses à la maison. Ça risque d'être un chandail à manches longues, puis ça risque d'être, comme je vous dis, pour un petit débardeur. Le gros avantage de ce mohair-là, je vous dirais que c'est vraiment le prix. J'ai vu sur leur site internet, en fait, que plus que vous commandez de pelotes pour un projet, plus que vous avez un rabais. Donc, par exemple, si vous voyez sur leur site le prix affiché, c'est souvent le prix affiché pour seulement une pelote. Mais si, par exemple, vous en commandez 4, vous allez avoir un pourcentage supplémentaire de rabais. Si vous en commandez 8, vous allez avoir un encore plus gros pourcentage de rabais. Donc, ça peut devenir très, très avantageux pour quelqu'un qui a besoin de plusieurs pelotes, comme par exemple quelqu'un qui voudrait se tricoter un chandail dans une taille plus. Je pense que c'est dans des cas comme ça que ça peut venir très, très avantageux là, de choisir les fils de chez Hobbii. La deuxième chose que j'ai commandé, ça je pense que c'est mon petit coup de cœur de ma sélection. J'ai choisi la laine coton silk. C'est toujours dans la gamme Friends. Celle-ci c'est la couleur 51 et ça c'est la coton silk. C'est vraiment un fil d'été, mais d'une douceur incroyable. Je suis vraiment en amour. J'ai déjà commencé un projet avec ce fil-là. C'est un fil de grosseur DK, on est sur un 120 mètres par 50 grammes et il est composé de 78% coton et 22% soie. C'est un fil en fait à 4 brins, il y a 2 brins de coton et 2 brins de soie
Puis le brin de soie prend toujours un peu moins bien la teinture que les autres fils. Donc le brin de soie est toujours un petit peu plus pâle que le reste du fil. Là, moi, j'ai pris une couleur qui était quand même pâle. C'est la couleur Baby Pink qui est le numéro 51. Mais si on prend des couleurs un petit peu plus foncées, ça va vraiment venir donner un petit effet le plus chiné. Donc, je vais vous montrer mon petit échantillon que j'avais fait là, ici. Pour venir revoir qu'est-ce que ça donnait en jersey. Vous voyez, ça donne quand même un beau drapé pour un coton là, qui est en déca. Je pense que c'est vraiment l'effet de la soie, mais j'aimerais ça que vous pourriez lui toucher là, parce qu'il est vraiment incroyablement doux ce fil-là. Donc mon échantillon étant tellement concluant, j'ai décidé de commencer un nouveau projet. Vous vous souvenez du chandail Fleur de Mai, qui est le cardigan en page couverture du premier numéro de Pose Magazine. Ce magazine-là n'est plus disponible, mais mon patron va sortir ce mois-ci et ça fait un certain temps que j'avais envie d'en faire une deuxième version un petit peu plus estivale. Je veux m'en faire un à manches courtes pour pouvoir porter soit comme un petit t-shirt ou déboutonner, par exemple, par-dessus une petite robe à bretelles, là, juste pour pouvoir me faire un petit quelque chose à mettre sur mes épaules là, lorsque je vais au travail cet été. Donc, je vais vous montrer. J'ai commencé il y a 2 jours et je suis complètement accro. Je suis plus capable de le lâcher. Je trouve que la dentelle sort tellement bien dans ce coton-là. C'est vraiment, vraiment super beau, je trouve. Donc, mon corps avance quand même assez bien. J'ai tout ça de fait là sous les bras. Donc ça devrait aller quand même assez vite étant donné que je vais le faire pas trop long puis avec des petites manches courtes. Puis bien sûr lorsque le patron va sortir, l'option manches courtes va être disponible là, dans la nouvelle version du patron. Et maintenant pour finir, j'avais vraiment envie d'essayer leur laine à chaussettes. Donc attention à vos yeux. J'ai choisi la gamme Silisox Disco qui porte vraiment très bien son nom. C'est de la laine à chaussettes fluo. Moi j'ai choisi le rose fluo qui est la couleur 03. Mais il y avait aussi du jaune, du orange, du vert. Puis il y avait aussi du blanc et du noir. Là, si on veut jouer un peu avec des couleurs un petit peu plus neutres, ça peut être pratique. C'est une laine à chaussettes bien standard, mais qui est vraiment très très squishy, je vous dirais. C'est 75% laine, ce n'est pas du mérino, et 25% nylon. Puis ça, c'est une grosse pelote de 100 grammes dans laquelle il y a 400 mètres. Fait que c'est vraiment une fingering, laine à chaussettes fingering classique. J'ai vraiment l'intention de me faire une paire de chaussettes, fort probablement vanille, parce que je pense que quand on est dans le fluo comme ça, tous les petits détails de dentelle et tout ne ressortent pas aussi bien que dans un autre fil. Mais je pense que ça serait vraiment cool aussi comme pour intégrer dans d'autres chaussettes, par exemple des petites pointes fluo contrastantes ou des petites côtes dans le haut là, avec des petites lignes fluo contrastantes. Je pense que ça pourrait être vraiment cool d'avoir aussi ça pour intégrer dans d'autres choses. Puis je pense que le fil tenu en double, ça ferait vraiment une belle tuque fluo. Ça serait vraiment pratique pour aller courir parce que les gens ils nous voient arriver de loin quand on a une tuque fluo. Puis justement le orange fluo, ça serait parfait pour se faire une tuque pour aller marcher dans le bois pendant le temps de la chasse. Donc quelques petites idées de projets que moi j'aurais à faire avec de la laine à chaussettes fluo, mais je trouve que ça fait toujours du bien une petite touche de fluo dans la vie, surtout quand c'est du rose. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Sérieusement, je suis quand même très contente des produits que j'ai reçus. Je trouve que c'est tous d'excellents rapports qualité-prix. Je pense que comme n'importe quelle boutique en ligne, il faut savoir choisir. Si vous n'aimez pas l'acrylique, c'est pas Hobbii qui va vous faire aimer l'acrylique. Mais il y a quand même moyen de trouver des choses pour tous les goûts. Si vous avez déjà testé les produits de cette marque, vous êtes les bienvenus à venir partager votre expérience avec nous dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye, bon tricot!